toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de chronique littéraire. Donc là, aujourd'hui, on va essayer une nouvelle expérience. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais lors de l'évocation de Jean-Christophe Granger, je vous avais dit qu'il serait peut-être intéressant de comparer la lecture d'une œuvre et de voir l'adaptation cinématographique ou télévisuelle de la dite œuvre. Bon, donc là, aujourd'hui, je vais vous en proposer 3. Voilà. Évidemment, comme j'avais abordé le sujet en évoquant Les Rivières pourpres, qui est un livre que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille fortement de lire, je propose de démarrer par celle-là, d'accord? Donc, Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, je vous refais un peu grosso modo le sujet du bouquin. Vous avez 2 enquêtes qui au départ vous paraissent totalement incompatibles, indépendantes. Donc, vous en avez une avec Pierre Neymans, qui lui va enquêter dans la région grenobloise sur des meurtres un peu sanguinolents, voilà. Et ensuite vous aviez Karim Abdouf qui lui enquêtait sur la profanation d'une tombe d'un enfant ainsi que la disparition de son dossier scolaire à l'école qu'il occupait. Bon. Le bouquin vous montre au fil du cours que, évidemment, les 2 enquêtes vont se regrouper pour n'en faire qu'une. Bon, ce livre est vraiment phénoménal, hein. Je vais peut-être pas vous chanter la chanson, mais le cœur y est. Il est vraiment phénoménal. Ensuite, en 2000, vous aviez Mathieu Kassovitz qui avait adapté le bouquin avec des acteurs quand même de renom, puisqu'il y avait Jean Reno qui interprétait Pierre Neymans, et vous aviez également Vincent Cassel. Je ne vais pas vous mentir, l'adaptation m'a profondément déçue. Pourquoi? J'ai vu les 10 premières minutes du film au cinéma. Voilà, enfin, non, j'ai vu le reste du film aussi, mais enfin, les 10 premières minutes ont été quand même assez primordiales. Et je pense que je me suis fait des tas d'amis, puisque toutes les personnes derrière moi ont dû être interpellées, importunées par ma chevelure qui s'est dressée. Donc, vous voyez déjà la longueur. Donc, voilà. Parce que franchement, il y avait des éléments qui étaient, à mon sens, importants dans le développement des intrigues, qui avaient été ôtés dès le début du film. Ensuite, deuxième point. Je n'ai pas compris quel était l'intérêt de changer le patronyme d'un des 2 personnages. En effet, dans le bouquin, le personnage interprété par Vincent Cassel doit s'appeler Karim Abdouf. D'accord? Bon. Sauf que dans la version cinématographique, il s'appelle Max Kerkerian. Pourquoi? Voilà. Bon, bref. Ça, c'est juste un petit détail. Juste pour vous dire que les intrigues, honnêtement, sont totalement différentes à mon goût par rapport au bouquin. Alors, le film en tant que tel est un bon film, si vous allez le voir. Maintenant, le cataloguer comme adaptation des Rivières pourpres, je trouve que c'est pas très judicieux. Donc voilà. Donc franchement, l'adaptation cinématographique des Rivières pourpres en tant qu'adaptation du bouquin, pour moi, est très décevante. Une adaptation qui est loin d'être décevante, et croyez-moi, là on parle de prouesse cinématographique, c'est l'adaptation d'une trilogie d'un livre fantasy qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, écrit par J.R.R. Tolkien. Je ne sais pas à quoi correspond J.R.R., j'oublie systématiquement. Bon. Donc, Le Seigneur des Anneaux se décline en 3 bouquins. Vous avez La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. Voilà. Donc, je pense que c'est une trilogie qui n'est pas évidente à adapter si vous n'avez pas un esprit de lecteur de fantasy, de science-fiction, parce qu'à mon goût, les lecteurs de fantasy ont une imagination hors borne. Voilà, sans limite, limitless. Voilà. Donc, je me suis attelée à la lecture de la trilogie puisque je voulais séduire mon cher et tendre et que c'était un passage obligatoire. Bien mal m'en a coûté. Donc, le premier volume, sans vous mentir, m'a pris 1 an. 1 an de ma vie pour comprendre le premier bouquin. Je mélangeais les personnages, je mélangeais leurs rôles, enfin bon, voilà. Je ne savais pas qui était gentil, qui était méchant, voilà. Donc le sujet du bouquin est très simple, on va partir dans un monde de fiction, la Terre du Milieu, et on va suivre les pérégrinations d'un hobbit. Alors c'est un petit personnage de ma taille, la même pilosité mais avec des pieds qui sont des palmes. Et Frodon Sake va devoir détruire un anneau unique avant qu'il ne tombe dans les mains du gros méchant qui est Sauron. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau. Le Seigneur des Ténèbres, voilà. Après ça peut avoir des répercussions bien pires que ce qu'on peut imaginer.
Donc la trilogie a été adaptée par le réalisateur Peter Jackson, qui franchement a fait un boulot de fou. Autant au niveau de l'élaboration de l'histoire, les décors, les personnages, enfin franchement il a fait un travail magnifique, c'est vraiment fidèle. Moi j'appréhendais de voir l'adaptation cinématographique parce que le bouquin est quand même, enfin les bouquins, parce qu'il y en a 3, les bouquins sont assez durs, assez difficiles à appréhender, mais honnêtement si vous ne voulez pas lire les livres, vous pouvez regarder essentiellement les adaptations cinématographiques, c'est super fidèle. Voilà. Bon après c'est un budget de folie puisque je crois que ça a coûté 285 millions de dollars. Bon, c'est à peu près ma paye. Mais après, ça a été un gros succès commercial puisqu'ils ont obtenu 17 Oscars, il y a eu 30 nominations. Enfin, vous voyez, le seul petit bémol peut-être pour les acteurs, c'est que maintenant, on a tendance à les associer aux personnages qu'ils ont interprétés. Donc, ça ne doit pas toujours être évident pour eux d'être dissociés de tout ça. Mais au final, franchement, c'est des adaptations qui sont vraiment de qualité. Une autre adaptation de qualité dans un autre registre qui est le registre policier mais plus pépère, non pas plan-plan, je pensais à Bambi, bref, plan-plan, c'est l'adaptation télévisuelle de Hercule Poirot. Alors, Hercule Poirot, normalement c'est un personnage d'Agatha Christie qui apparaît dans une trentaine de romans et une cinquantaine de nouvelles. Bon, là je crois que l'adaptation télévisuelle se décline en 13 saisons, ce qui représente 70 épisodes. Bon, donc Hercule Poirot est un expatrié belge qui va en Angleterre, c'est un détective privé de qualité, de renommée, avec des manières, qui adore le chocolat puisque c'est un Belge, qui n'est pas très fan de thé parce que c'est un Belge. Non, je rigole pour nos amis belges. Donc voilà. Donc moi, je suis fan de Hercule Poirot et je reconnais que pour moi, le seul acteur qui arrivait à incarner à peu près à sa juste valeur le personnage, c'était Peter Ustinov. Comme je suis quelqu'un de têtu et de borné, ça m'a pris du temps de regarder l'adaptation de la BBC avec David Suchet. Eh bien, franchement, c'est la meilleure des adaptations. Voilà. J'ai regardé un reportage sur l'élaboration de la série et j'ai appris que l'acteur, David Suchet, qui est quand même un acteur de théâtre à la base, s'était infligé la lecture parce qu'après il n'aimait peut-être pas. Donc il a quand même lu tous les romans où Hercule Poirot apparaît. Il a pris des notes pour savoir comment il se comportait, quelles étaient ses mimiques, ses petits caprices, enfin voilà. Et honnêtement, il l'interprète à la perfection. Alors, il n'y a pas que lui, vous avez aussi son fidèle acolyte, le capitaine Hastings, vous avez Miss Lemon, enfin vous avez plein de personnages secondaires qui y apparaissent et honnêtement, les interprétations sont toutes de qualité. Donc voilà, si franchement vous n'aimez pas lire mais que vous aimez bien l'univers un peu des années 1920 à 1940 en Angleterre, une ambiance un peu victorienne avec des intrigues où c'est pas sanguinolent, où il n'y a pas de sexe, désolé, regardez Hercule Poirot, franchement, c'est vraiment fidèle au roman et aux nouvelles dans lequel le personnage apparaît. Voilà. Donc pour faire court, je vous ai parlé de 2 adaptations qui franchement m'ont emballé. C'est la trilogie du Seigneur des Anneaux et Hercule Poirot. Donc là aussi, vous avez plusieurs romans. Et ensuite, une adaptation qui m'a quelque peu déçue. Je pense que c'est un bon film, mais franchement, ça ne correspond pas à l'adaptation du livre comme je l'ai lu. C'est Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. En espérant vous avoir convaincu, vous avoir intéressé au moins sur le sujet, je vous dis, écoutez, bonne lecture, lisez à gogo, il n'y aura pas d'overdose, et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye!